à toutes et tous. Du coup, là, je vais vous partager une analyse d'une de mes parties Blitz qui m'opposait à un 1500, j'étais 1400. Euh, j'ai fait des erreurs, une gaffe, des imprécisions, mais pour un pourcentage de 90% de précision. La partie a duré une cinquantaine de coups. On va l'analyser jusqu'au 30e coup, vu qu'à partir de ce moment-là, il y a un mat en 6 et qu'après, on arrive vers une finale qui se gagne facilement. Ok, je démarre. Les 5 premiers coups sont pas forcément très intéressants parce que aucun des deux ne fait d'erreur. Donc voilà, on arrive à cette position-là, qui est donc une défense slave, vs un open gambit dame non accepté avec les deux cavaliers. Il fait ça veut dire qu'il veut roquer. À partir de ce moment-là, je fais pas le meilleur coup, mais j'envoie H4 pour déstructurer son petit roc. Il fait un coup bizarre, j'ai pas envie de le voir venir un peu plus loin, j'avance le pion pour le bloquer son cavalier. Il le recycle, bon, à partir de là, je me dis, bon, ces pièces vont être étriquées et il aura du mal à s'exprimer. Je continue avec H5. Là, il bloque. Je mets mon cavalier en avant-poste. Là, ici, il prend, ce qui me permet de développer mon fou. Il vient mettre son cavalier en avant-poste. La position est à plus 1,8 si je trouve le bon coup. Bon, je trouve pas le meilleur coup, mais voilà, la position est elle est à mon avantage. Il prend, je suis obligé de reprendre. Oui, les flèches que vous voyez de temps en temps, c'est les autres bons coups qui auraient pu être joués à la place du coup. Euh, Là, par exemple, il aurait pu jouer plutôt le fou ici, au lieu du cavalier. Il met son cavalier à l'avant-poste. Là, ici, donc, je dois défendre mon pion C, je lui fais de la dame, et donc les deux autres coups qui étaient possibles, c'était de l'avancer pour perturber son cavalier, ou bien de venir mettre mon fou qui dominerait son cavalier en D2. Il vient attaquer 2 fois mon pion, et puis là, en fait, j'ai une idée qui est de venir avec mon fou ici. Et si jamais il me le prenait, je pensais qu'avec ma dame, je pourrais venir le mater sauvagement, mais c'est pas le cas. Donc je viens, il ne prend pas, et il continue son plan de vouloir gagner un pion, qui en soi est une erreur là, quand il le fait dans ce sens-là. Je sais pas si en mangeant du cavalier c'était mieux ou pas, parce qu'il menaçait une découverte en fait. Et là, en fait, son cavalier n'attaque rien. Et ses pièces ne sont pas actives. Moi, j'ai toujours une menace sur son roi. Euh, à savoir que les deux menaces, que ce soit de prendre du cavalier ou du fou, sont des menaces à ne pas prendre à la légère. Je me trompe d'ailleurs en prenant du cavalier. Ça aurait été mieux de prendre du fou. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, si je prends du fou qui vient ici, il y a ça. Ok, ça force un peu la reprise. Et puis là, il pourra revenir. J'ai gagné la qualité. Et si jamais il allait de l'autre côté, le même coup, prive la tour de ses cases et elle sera mangée au prochain coup, ok? Euh, donc, ça j'ai loupé. J'ai pris du cavalier. Là, il doit absolument rooker, il le fait pas. Et du coup, je joue un coup qui est bon, mais pas le meilleur. Voilà, le meilleur il était montré par la flèche. Euh, Il déplace son roi, donc là, à partir de ce moment-là, son roi est déroqué. Mes pièces dominent le roi, et donc il faut que je vois que son cavalier n'a pas beaucoup de cases, il faut que je le déloge. Voilà, ça, on continue. Et là, la vidéo est à 4 minutes 30, donc on va faire une deuxième vidéo après celle-là. Donc on s'arrête au 20e coup. Voilà, là, il vient là, et j'ai roqué. Ok, on va arrêter la vidéo, et on va en faire une deuxième. À tout à l'heure.